Hello hello. On est lundi 2 juin et on a un planning colo assez chargé cette semaine. Donc par rapport à ce week-end, déjà ce que j'ai fait, bien sûr toujours mes petits mystères. Alors j'avais fait les contours de Jasmine et voilà le rendu. Et franchement ce tome, le tome princesse avec le famille, c'est en train de devenir mon tome préféré. Voilà, j'adore tous les colos que je fais dedans, j'aime beaucoup trop. Je modifie très légèrement dans le sens où je fais tous les contours au trait noir, contrairement à l'illustration qui le fait toujours d'une teinte un peu plus foncée que la couleur de l'intérieur. Moi je préfère voilà, bien délimiter le colo avec le trait noir, je trouve ça plus sympa. Voilà, je fais comme ça, c'est un tout petit détail mais j'aime beaucoup. Et en l'occurrence ça m'a trop plu de faire ce coloriage là. J'aime trop les scènes. Je prends toujours autant de plaisir à faire ce bloc. Et franchement, avec le famille, ouais, c'est en train de devenir un de mes tomes préférés. Alors qu'au début, je le boudais vraiment. Et je l'aime de plus en plus. Vraiment, je suis trop contente de l'avancer. Et j'ai déjà hâte de tirer au sort un prochain colo dans ce livre-là. Tellement pour le moment, il me plaît. Mais pour le coup, c'est pas celui-là qui a été tiré au sort pour le prochain. Chaque fois que je finis un mystère, je fais les traits noirs du mystère suivant. Et c'est le Love Story qui a été sélectionné. Alors, le Love Stories, j'avais un petit peu peur parce que je fais mes colos au feutre à eau. Et sur le Love Stories, vous pouvez voir que le papier de l'édition que moi j'ai n'est pas de très bonne qualité. J'utilise les mêmes feutres dans tous mes livres de coloriage et celui-ci est celui où je vois le plus l'effet de voilà derrière le colo. Et en l'occurrence, j'avais fait les 2 premières pages et comme il a été tiré au sort, c'était autour de celle-ci que je devais mettre en couleur. Et en fait, l'arrière, il est un peu comme... Alors, vous ne le verrez pas si vous allez le voir. Vous voyez, l'illustration là, par exemple, de derrière se voit quand même pas mal. Les feutres, je dirais, ouais, si, ils traversent quand même un peu. Et du coup, ça avait fait pareil sur ce colo. Et j'avais un peu peur du rendu, je m'étais dit, bon, bah, c'est qui tout double, hein, suivant ce que ça donne au niveau du rendu, peut-être que je vais être obligée de passer à l'acrylique sur ce tome. Ça m'embêterait parce que j'aime pas faire les mystères à l'acrylique. Je préfère les faire au feutre à eau, très sincèrement. Et en fait, en faisant les traits noirs, je me suis rendu compte que déjà ça atténuait beaucoup ce qu'on voyait derrière. Parce que ça remplit les zones et ça attire moins l'œil dessus. Et du coup, je verrai avec la mise en couleur, parce que là, pour l'instant, les zones que j'ai faites en noir, on les voit pas du tout au niveau du colo de derrière. Donc, à voir. Quand je mettrai cette page-là en couleur, ce que ça fera notamment sur ce colo-là, pour que je me décide à continuer le livre. Parce que vous voyez, ça, c'est du feutre à eau. Et j'aime trop le rendu. Vraiment, j'aime beaucoup trop le rendu. Donc j'aimerais trop les continuer au feutre à eau. J'ai pas très envie de d'utiliser mes acryliques dedans. J'en ai pas énormément. J'ai pas envie d'investir. Donc j'ai toujours fait au feutre et j'avoue que j'ai bien envie de continuer comme ça. Donc ça va être un peu le coloriage crash test. Voilà, on verra le week-end prochain ce que ça donne. Et au pire... Bon, pour celui-là, je le continuerai peut-être quand même au feutre malgré tout. Ouais, franchement, j'aime trop colorier au feutre. Allez, on verra, on verra. Je me laisserai la réflexion. Je verrai le week-end prochain comment ça se passe. Et puis on verra ça. Allez, donc j'avais dit que ce week-end, s'il me restait un petit peu de temps, j'allais avancer mon coloriage dans les plus belles histoires d'amour. Donc je fais le colo de Kida et Milo. J'aime trop. J'aime trop. Alors, voilà mon avancée. J'ai voulu voir un peu ce que ça donnait. Donc, j'ai fini la peau de Kida avec les reflets du joyau. Donc, sur... hop, je vais essayer de...
à ce niveau-là, vous voyez, j'ai essayé de faire des reflets un peu bleutés, en plus du signe blanc dont je me sers pour faire les traits de lumière. Et ensuite, j'ai commencé à délimiter un peu les symboles qui sont là. J'ai pas terminé parce que j'attendais de faire Milo avant de faire cette partie-là. Et faire ressortir les petites bulles, voilà, pour voir ce que ça donne. Et ça me plaît énormément. Voilà, je me régale sur ce colo, il est très rapide, très simple à faire. Donc Kida, il me reste juste ses cheveux et son maillot que je pense faire aujourd'hui. Je pense même attaquer Milo parce que vraiment il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup, je me régale. C'est celui dans lequel je m'éclate le plus. Donc bah, j'ai bien envie de bien l'avancer. Et dans ma tête, une pensée un peu folle m'est apparue. Et si je le finissais aujourd'hui en soi, si je mets un bon coup de... Ouais, ça peut se faire. Alors, on verra. Mais là, en tout cas, la motivation est là. Bon, faut pas que j'oublie qu'il faut également que je fasse mon rush de mercredi pour le Color With Me. Mais j'ai très envie de l'avancer. En parlant du Color With Me, je l'ai juste ici. Donc, toujours le tome Château. J'avance chaque mercredi, enfin tous les lundis, mais je mets la vidéo le mercredi. La chambre ici de Jasmine. Donc la dernière fois j'avais commencé le miroir et ce mercredi je vais le finir et je vais avancer un petit peu plus. Je vais essayer de mettre les bouchées doubles et rallonger un peu le temps de vidéo histoire que le colo avance un petit peu plus vite. Et je tenais à remercier toutes celles qui m'ont rejoint sur ce colo, ça me fait trop plaisir. Et pas forcément ceux qui ont ce livre, je sais qu'on le trouve plus malheureusement. Il était encore disponible quand j'ai commencé le colo pas à pas. Et petit à petit, ben, il s'est retrouvé en rupture. Alors si vous habitez une grande ville, peut-être avec un peu de chance, moi qui suis à Toulouse, quand je suis passée à la FNAC, il y avait encore un exemplaire. En grande surface également. Donc regardez, dans vos espaces culturels ou dans vos fournisseurs, c'est peut-être possible qu'il en reste en stock. Et autrement, ben merci à tous ceux qui le font également dans un autre format. Donc en l'occurrence, dans le grand carré grand classique, vous l'avez juste ici. Voilà, c'est juste que vous avez l'ajout de Jasmine en plus. Voilà, donc il y a des personnes qui m'ont envoyé le colo, qui ont commencé celui-ci en suivant mon pas à pas dans le château. Je suis trop contente. Et également dans le bloc robe et costume. Pareil, vous avez la chambre de Jasmine juste ici, avec son personnage, bien sûr. Voilà, le seul détail, c'est que moi, ben, j'ai pas Jasmine, mais autrement, le décor est le même. Donc, ben, merci à ceux qui me suivent ben, dans un autre livre que celui-ci, mais qui font le colo malgré tout avec moi. Ça me fait trop plaisir. Ensuite, le programme. Parce que vraiment, cette semaine, je vais essayer de mettre les bouchées doubles. Je suis dans une... depuis quelques temps, vous l'avez vu, je suis dans une frénésie de coloriage. Et ça me fait vraiment du bien. C'est une période où vraiment j'en ai besoin. Ça me permet de garder un peu les pieds sur terre. Et j'ai avancé beaucoup de... J'ai commencé récemment beaucoup de projets, ce qui fait que j'ai pas terminé énormément de colos. Ça le fait souvent. Quand je termine des colos, ben forcément je commence de nouveaux encours. Et suivant les encours que je commence, ils prennent plus ou moins de temps. Et ça fait un moment que j'ai commencé certains encours et que je n'ai pas terminé de colos parce que ces encours-là me demandent beaucoup de temps. Donc j'ai décidé cette semaine de finir Milo et Kida dans les plus belles histoires d'amour. Et j'ai également décidé de finir mon coloriage dans le On s'envole. Donc je le fais avec Listy Colo et Neige Colo. Voilà, c'est le toucan et le capybara. Il me restait que les deux animaux à mettre en couleur. Et donc je pense que dès que mon premier colo est terminé de Atlantide, je vais retourner dans ce livre et finir celui-là. Ça me fera 2 coloriages, 2 terminés et ça va faire du bien. Ensuite, sur mes encours que je vais me traîner encore pendant quelques temps, il y a le Daydreams. Donc celui-ci, c'est celui que je vais essayer d'avancer cette semaine, vu que la semaine dernière, j'ai surtout avancé celui-ci. Donc je suis sur la name page
Et cette semaine, je vais pas faire une avancée de foufou, je vais pas me mettre un objectif de malade étant donné que c'est pas le colo qui me fait le plus envie en ce moment. Cette semaine, je vais me focaliser sur les champignons. Voilà, à chaque fois, je vais y aller petit à petit. Il va se faire tranquillement. Je vais pas me forcer si j'ai pas envie d'y aller. Mais du moins, étape par étape comme ça, il va quand même avancer. Et un jour, il va bien se finir. Et celui-ci, je me le suis sorti. Mais sincèrement, je suis pas sûre d'aller dedans. Ça dépendra du temps que j'ai. Parce qu'il y a 2 grèves cette semaine. J'ai un jour grève de cantine et un jour fermeture totale de l'école. Voilà, en plus du mercredi où j'ai également le petit à la maison. Donc ça me fera 3 jours un peu décousus. Donc à voir le temps qui me reste pour colorier. Donc celui-là je me le suis sorti mais c'est vraiment pas dit que j'aille dedans. Ma page toujours de Vixi. Semaine dernière j'avais mis un bon coup de collier. J'avais terminé ici ce côté. Je me demande si je vais pas juste faire la branche qui va ensuite relier le deuxième buisson. Voilà, quelque chose de très très simple et très rapide. Et enfin, j'ai pas pu m'empêcher quand même de sortir un nouveau coloriage que j'entamerai possiblement cette semaine ou en tout cas dans les semaines à venir. C'est dans les affiches. Je vais retourner dedans avec ma copine Neige Colo. On avait sélectionné l'affiche de Rafiki du Ralion et j'ai très envie de la commencer. Voilà, donc pareil, je me le suis sortie aussi, sachant pas si j'allais avoir le temps ou pas de me lancer dans un si grand colo, parce que c'est surtout du fond, donc à voir. Mais en tout cas, je l'ai sorti parce que j'ai envie de le colorer. À côté de ça, j'ai commandé un puzzle de Casita de Encanto à faire avec le petit. Il n'était pas super cher, il était à 12 € je crois sur Amazon, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'adore faire des puzzles avec le petit, peut-être que je vous filmerai quelques petits rushs de notre avancée. En tout cas au niveau du colo, ça c'est bon. Et ça fait un moment que j'ai pas retouché mon carnet de croquis, il faudrait que je fasse du dessin aussi cette semaine. Bref, semaine très chargée comme je vous l'avais dit. Donc, pour tout de suite, je vais pas faire le château immédiatement. D'habitude, je fais le château directement après le rush du vlog. Mais là, je suis tellement motivée et j'ai surtout tellement envie de le colorier que je vais aller directement prendre mes plus belles histoires d'amour. Je vais terminer Kida, il reste que le maillot et les cheveux et possiblement je vais commencer Milo. Et on va voir jusqu'où j'ai envie d'aller avant de m'attaquer à la 3e partie du coloriage du château. Voilà, je vous laisse tout de suite, on va découvrir tout ça demain. Hello hello, on se retrouve, on est mardi, je vais pouvoir vous montrer mes avancées d'hier et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, premièrement, hop, ce que j'ai tourné de suite après notre rush d'hier, c'est mon avancée dans le château. La voici. Alors, on a pas mal avancé. Voilà, ça commence à prendre vie, à prendre forme. C'est assez chouette de voir l'évolution du colo, le voir prendre forme toujours en suivant le modèle. Voilà, vous savez combien je me régale à faire ça. Et du coup, voilà, je trouve l'illustration super chouette. Je me régale à la faire petit à petit. Et au fur et à mesure que ça va prendre forme, ça va me plaire d'autant plus. Là, je pense que prochaine étape, ça va être l'armoire. Ça va être un sacré morceau. Et à la fois, j'aime beaucoup les couleurs du petit, de la petite assise qui est juste ici. Donc possiblement m'occuper des assises pour ensuite faire l'armoire. Et enfin, voilà, faire le reste ici. Donc ça, ce sera pour les prochaines étapes. Ensuite, mon autre avancée, et pas des moindres, j'ai terminé mon colo dans les plus belles histoires d'amour. Oui, oui, je l'ai terminé. Comme je vous disais, c'est un colo qui m'a complètement happée. Je me suis régalée à le faire, j'avais trop hâte de le reprendre et en fait, je l'ai carrément terminé dans la foulée. Donc voilà ce que ça rend avec notre petite Kida et notre petit Milo. Donc je me suis amusée avec les reflets bleus à en mettre un petit peu partout, les cheveux, le visage, ici les mains, ici tout ce côté-là, pour vraiment accentuer ce côté vraiment bulle de lumière juste ici et un peu plus sombre dans les profondeurs qui les entourent.
Voilà, c'est un colo tout simple. Il y avait plein de fioritures et plein d'autres détails qui pour moi n'avaient pas forcément d'intérêt. Donc voilà, les encres les ont en partie camouflées. Et moi j'ai préféré mettre en avant au stylo gel ce que je voulais mettre en avant et ne pas toucher au reste. Et j'avoue que de cette façon le rendu me plaît énormément. Voilà, un colo terminé. Je suis trop contente, il a été hyper rapide. Et je le dis à chaque fois, ce livre c'est vraiment propice au coloriage comme ça, vite fait, bien fait. Parce que à chaque fois je suis super contente du rendu et hyper satisfaite de ce que je fais avec. Donc celui-là est terminé. Et j'ai également avancé le colo dans le Daydreams. Et oui, j'y suis retournée. J'ai voulu avancer un petit peu ma name page et étoffer ma palette. Donc j'ai pris une nuance de bleu différente ici. Et je pense faire toutes les autres feuilles du coup avec. Voilà, et j'ai mis une base pour les champignons. Ça y est, j'ai l'idée également pour pouvoir les faire. Donc voilà, il avance. Pareil, petit à petit, je suis contente de l'avoir repris. Celui-là, ce sera le prochain que j'aimerais bien avancer. Voilà. Comparé au couple où vraiment il y a de la surface et il y a de la répétition, celui-là quand même est un petit peu moins répétitif, un petit peu moins redondant. Je ne sais pas pourquoi je le boude de cette façon. Mais du coup, je l'avance quand même. Voilà, je suis assez contente du rendu. Et voilà, il va se faire aussi petit à petit. Donc, maintenant que j'en suis là, donc mine de rien, ça fait le colo de Kida et Milo, ça c'est fini. Le Daydreams, je l'ai avancé. Le château, je l'ai avancé. Le On s'envole, j'aimerais le finir. Le couple, peut-être que je vais l'avancer. Et j'ai aussi très envie de commencer mon affiche. Voilà. Donc, on va voir ce sur quoi je vais porter mon, mon intérêt pour ma session colo. Et du coup, vous aurez la surprise demain, peut-être avec de la nouveauté. Voilà, je vous laisse tout de suite et je prends mes crayons. Hello, hello. On se retrouve, on est mercredi. Je suis de nouveau en pull. Je profite d'une légère éclaircie, on va dire, pour filmer. Voilà, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc, je vais vous montrer mes petites avancées entre hier et aujourd'hui. Alors, tout d'abord, j'ai démarré mon affiche mythique. Voilà, elle me tentait beaucoup trop. J'avais trop hâte de me lancer dedans et c'est chose faite. J'ai prévenu Najda qui m'a dit qu'elle allait pas tarder également à la commencer. Donc voilà le rendu. Tout est fait au crayon de couleur pour le moment et je pense continuer comme ça. Estampé au doigt, c'est pour ça que le washi tape là a pas mal morflé. Heureusement que je le mets d'ailleurs pour avoir ensuite un joli cadre comme ça là, tout beau, tout net, tout propre. Et je pense que je vais faire le fond en première intention, c'est ce qui me fait le plus envie. Donc je vais m'attaquer le fond et comme ça je me garderai les éléments les plus, on va dire, agréables à faire pour la fin. Donc voilà, je suis super contente de ce début. Voilà, une mouche m'a piqué, j'avais trop envie de le commencer et c'est chose faite. Ensuite, le deuxième colo que j'ai repris, c'est mon coloriage dans le Daydreams. En fait, je pense que je vais alterner de semaine en semaine entre le couple et celui-ci parce que quand sur les dernières semaines j'ai essayé de jongler entre les deux, il y en a toujours un qui était privilégié par rapport à l'autre. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais me concentrer et alterner comme c'est des colos qui sont assez redondants, assez répétitifs et pour pas avoir les deux en même temps, voilà, je vais les alterner. Donc semaine dernière j'ai bien avancé le couple, cette semaine j'avance le Daydreams, comme ça semaine prochaine je retourne sur le couple et de cette façon ça me permet un petit renouveau, on va dire. En tout cas j'ai remarqué qu'en ne l'ayant pas du tout touché celui-là de toute la semaine dernière, cette semaine, je suis un peu plus motivée, j'ai un petit peu plus envie d'y aller que le couple. Par contre, j'en ai bouffé des feuilles la semaine dernière. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai pas tellement envie de retourner dedans. Donc, je pense que je vais faire ça. Ça va me faire du bien. Donc, pour vous montrer déjà mon avancée, juste ici. Par rapport à hier, elle n'est pas fabuleuse, mais parce que j'ai passé énormément de temps, en fait, déjà sur le petit bout de fond de l'affiche, voilà, même si le début est pas énorme, ça m'a pris des heures
pour essayer d'avoir un rendu fondu. Et il me restait assez peu de temps. J'ai fini ces deux petites branches, on va dire. Voilà. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça rend. J'aime beaucoup la direction que prend le colo. Bon, toujours dans des teintes de bleu, hein, vous me connaissez. Mais du coup, je suis assez contente d'avoir cette affiche pour trancher parce que dans des teintes vraiment très jaune-orangé, ça va me sortir un peu de ma zone de confort et ça va me booster un petit peu, on va dire, à apporter des couleurs un peu plus chaudes. Donc voilà mes deux avancées. À la base, je voulais me poser avec vous pour colorier. Et en fait, vu la météo qui fait, je me suis dit que c'était même pas la peine. Donc, c'est pas grave. Je vais continuer mon puzzle avec mon fils. Et ensuite, on va partir pour le judo. Je vous laisse là pour aujourd'hui. On va sûrement du coup se retrouver demain pour un petit moment Color With Me. Voilà, je vais essayer de vous montrer mes avancées. Je ne sais pas si je continue un de ces deux-là ou si je commence un des deux bestiaux dans le On s'envole. J'avais dit aussi que j'avais très très envie de faire le toucan et le capybara. C'est tout ce qui me reste du coloriage. Donc je vais voir. Je vais me laisser la réflexion cet après-midi. Je verrai ce qui me fait envie demain. Sur ce, je vous laisse ici. Hello, hello. Je vous retrouve aujourd'hui. On est jeudi 5 juin déjà. Je vais pouvoir vous montrer mes avancées, mais également, il fait pas trop moche aujourd'hui. Il fait pas un temps magnifique, mais quand même. Et j'ai un peu de temps devant moi, donc je me suis dit que j'allais pouvoir me poser enfin avec vous pour colorier un petit peu. Mais avant toute chose, je vais vous montrer mes deux petites avancées. Donc la plus petite, la plus minime, c'est dans le Daydreams. Je vous ai dit que j'essayais de l'avancer tout doucement, donc c'est le cas. Vous voyez, j'ai avancé par rapport à hier cette petite zone juste ici. Donc effectivement, à chaque fois, c'est pas des avancées spectaculaires, mais mine de rien, il avance quand même un petit peu. Donc voilà, du moment qu'il ne stagne pas, qu'il ne reste pas au point mort, moi, ça me va. Et comme le coloriage de Milo et Kida m'avait happé en début de semaine, là ça me fait exactement pareil avec le coloriage du capybara de Encanto dans le On s'envole. Je suis happée par ce coloriage. Hier à la base je m'étais dit que je n'allais faire que le toucan et en fait de l'avoir fait, j'ai eu trop envie de le continuer. Donc j'ai terminé ici le toucan et je me suis attaqué sa petite tête de capybara juste ici. Voilà, je suis trop contente déjà du rendu. J'aime beaucoup sa tête. Et ensuite, grâce à mon petit modèle de stickers, hop, voilà, juste là. En fait, ça me permet de voir un peu les ombres. Je me suis fortement aidée de ça, vous voyez, pour l'image de référence. Et j'adore ça. Voilà, je l'aurais jamais fait autrement de cette manière. Donc aujourd'hui, j'ai très très envie de le finir. Donc je pense pas le finir avec vous parce que rien que cette tête-là, ça m'a pris des heures. Mais néanmoins, si je peux avancer un tout petit peu, faire un petit bout de chemin avec vous et le finir après moi de mon côté et vous montrer ça demain. Allez, donc du coup, comme d'habitude, je m'installe et je vous retrouve tout de suite un peu plus près. Voilà, donc j'ai fait un gros zoom sur mon petit animal juste ici. Donc je me suis collée ici mes images de rêve, vous voyez le toucan juste ici et mon petit capybara juste là. Voilà. Et pour le faire, j'utilise un polychromos et deux prisma. Notamment, voilà, je n'ai qu'un marron et ensuite c'est du violet et du jaune pour avoir cette espèce de rendu au niveau de la couleur. Je suis assez contente. J'aurais pas eu idée de ce combo si j'avais pas eu encore une fois l'image de référence. Donc pour ceux et celles qui font du Disney, vraiment moi j'insiste là-dessus parce que je trouve que
c'est une aide formidable. Tout ce qui est inspiration, notamment je dis souvent que je me sers de Pinterest d'habitude pour trouver mes images de référence, sauf dans certains cas où, comme là, j'ai déjà les images exploitables dans mes cahiers de stickers que j'achète sur Amazon, ou voilà, quand je fouine, que ce soit à la Fnac, à Cultura, dans le rayon enfant, les carnets de coloriage pour les tout petits, des fois, très souvent, c'est comment dire, des illustrations avec modèle pour les guider, pour les aider, et très souvent, c'est les personnages dans les positions que nous on connaît, vu qu'ils ont la même base de données, et du coup c'est une aide qui est vraiment géniale pour les couleurs, mais aussi pour les effets d'ombre, de lumière, de reflets. Notamment j'ai trouvé l'image parfaite pour Milo et Kida, mais vraiment les mêmes personnages, la même position, avec l'effet de lumière que je voulais faire. Donc je veux dire, une fois qu'on a trouvé l'image, le plus dur est fait. Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, reproduire. Et ça, j'adore, reproduire. Donc la recherche en amont de l'illustration, de la référence, pour moi, elle est très importante. Elle est tout aussi importante que le choix des couleurs, parce que c'est vraiment ça qui va m'aiguiller, qui va m'indiquer, qui va me guider pour ensuite mon colo. Alors, avec son ombre, c'est très foncé ici. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir. J'ai juste à suivre mon image, voilà. Elle me dit où placer mes ombres, elle me dit comment colorier au final. Donc, bon, après, j'ai plus qu'à me laisser porter, on va dire, tranquillement. Alors, là, juste là, on va aller juste ici. Après, le but, c'est pas forcément de coller à l'identique. Ça, je le dis beaucoup dans mon Color With Me. C'est pas possible de reproduire l'illustration telle qu'elle est, parce que c'est fait grâce à du numérique. Donc nous, avec nos crayons, on ne peut qu'essayer de s'en rapprocher, mais on ne pourra jamais être aussi fidèle. Mais c'est pas grave. Rien que d'avoir la piste exploitable, on va dire, c'est déjà une énorme aide. Enfin, moi je sais qu'aujourd'hui faire du Disney sans modèle, ça m'intéresse pas. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce que je recherche, donc voilà. Ensuite, ça part également ici de ce côté, et ça fonce sur quasiment toute la première jambe. Au début, j'avais pensé faire le fond du Roi Lion avec vous, et sauf qu'en fait, il me demande tellement de concentration que je me suis dit non, ça je vais me le garder pour moi de mon côté. Je suis désolée pour ceux qui auraient voulu me voir colorier le fond notamment. Je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment besoin de me concentrer dessus. J'ai beaucoup de soucis de concentration en ce moment. Ça va de pair avec tout ce que je vous ai déjà évoqué, mes problèmes d'insomnie, mes problèmes d'angoisse, voilà, mes coups de blues et compagnie, ça va de pair avec. J'ai un gros souci pour me concentrer, et notamment sur des coloriages comme ça, qui est quasiment fini, où j'ai le modèle, ça me va. Il n'y a pas de souci, je peux faire autre chose en même temps. Mais sur le coloriage comme le Roi Lion, qui me demande beaucoup d'efforts de concentration, on va dire, pour bien analyser les zones, pour bien délimiter mes ombres, etc. Je préfère le faire de mon côté. Voilà. Désolée pour ceux qui seront déçus. Peut-être plus tard. Voilà, quand moi ma situation se sera un peu décantée, quand ça ira mieux de mon côté, et quand l'occasion se reproduira, il n'y a pas de souci, elle va se reproduire. Donc voilà, mais effectivement cette semaine il y aura eu beaucoup de coloriages vraiment divers et variés. Je fais un petit point moi de mon côté avec ma pack, et je l'avance plutôt bien pour ce trimestre. Donc j'étais sur
avril, mai, juin. Et j'ai fait quasiment tous mes objectifs de cette Pâques. Je m'en étais même rajouté parce que j'avais sous-estimé ma motivation, on va dire. Faire une Pâques, c'est pas facile dans le sens où on ne peut pas se projeter bien sûr sur le temps exact qu'on va avoir à notre disposition pour colorier. Néanmoins, en fonction de nos avis, on peut déjà, et c'est ce que je fais, faire un premier tri, on va dire, une première sélection de ce qui pourrait nous plaire à faire. Donc c'est ce que j'ai fait moi en faisant ma Pâques, que j'ai du coup sous-évalué. Voilà, j'ai sous-estimé mon envie, mon besoin de colorier, et j'ai rajouté du coup petit à petit des coloriages à faire en plus, et j'en ai fait du coup plus que je ne voulais. À ce jour, le seul colo de ma Pâques que je n'ai pas encore commencé, c'est mon coloriage de la fée Clochette dans le nature. Mais ça, je vous ai dit, j'attends d'avancer un petit peu plus mon colo dans le Daydreams pour pas que le côté un peu trop nature, fleurs et compagnie me lasse trop, et que finalement je ne parvienne pas à retrouver une expérience assez différente en fonction des colos que j'ai choisis, parce que c'est ça le but d'avoir plusieurs en cours, c'est de ne pas se lasser, de pouvoir jongler, vraiment colorier au gré des envies. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de colorier lui, lundi j'avais envie de colorier Milo Ekida, vraiment s'écouter et avancer celui qui sur le moment me fait le plus envie d'avancer. Et voilà, de cette façon, ça, comment dire, ça nous permet de faire plein de choses sans trop s'éparpiller, parce que je continue quand même d'essayer de me limiter au niveau de mes encours, et à la fois en ayant quand même quelques-uns, je me laisse cette possibilité de colorier au gré de mes envies, au gré de mes humeurs. Mais aujourd'hui j'ai envie d'avancer celui-là, aujourd'hui j'ai envie de finir un colo, lequel est le plus avancé, hop, c'est celui-là. Vraiment, voilà, ça me permet de pouvoir jouer là-dessus et rebondir de colo en colo. Et ça, c'est vraiment très chouette. Après, de toute façon, je n'essaie pas de vous convaincre d'avoir des encours. Comme je l'ai dit, c'est chacun a son organisation, ses méthodes de colo. Chacun fait à sa façon. C'est ok, il n'y a aucun problème. Mais voilà, vous savez que moi, je fonctionne comme ça. Et je dirais que avec cette organisation que j'ai aujourd'hui, ça me va plutôt bien. Je me sens sereine à ce niveau-là. Donc je vais continuer comme ça. Foncer ici encore, petit à petit. On va même descendre un peu plus sur la patoune. Voilà. Non, c'est pas celui-là. En tout cas, je tenais à vous remercier par rapport à vos retours sous ma vidéo de mercredi, mon Color With Me du château, où j'évoque notamment un moment où j'étais un petit peu le moral dans les chaussettes, on va le dire très gentiment. Et en fait, beaucoup m'ont écrit, déjà en commentaire, merci, mais beaucoup aussi m'ont écrit sur Instagram. Beaucoup m'ont dit qu'ils ressentaient également ces hauts et ces bas, et qu'ils étaient comme moi plutôt dans un bas. Donc merci infiniment d'être si compréhensif, si bienveillant. Je l'ai dit à une copine, en général je ne parle pas de ces choses-là, je n'ai pas envie
de polluer, on va dire, mes vidéos avec ce mood qui n'est pas très agréable, que je n'ai pas envie de communiquer. Mais des fois, comme je disais, je l'ai dit une fois, des fois c'est plus fort que moi, ça sort comme ça. Donc de temps en temps ça m'échappe, je l'exprime, je le verbalise, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit le moins possible parce que je ne veux pas que mon mood, ce que je ressens, ça vienne empiéter sur ma chaîne qui est vraiment mon espace d'oxygène, on va dire, ma petite bouée de sauvetage, là où je me sens vraiment bien en quelque sorte, où je m'éloigne de mes soucis. Et voilà, j'espère que vous comprendrez du coup que je n'épilogue pas davantage dessus, que je garde ces choses-là pour moi et que je préfère garder cette chaîne telle qu'elle est, avec mon contenu, ma façon d'être, sans pour autant rentrer plus dans les détails. Voilà, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment chaud au cœur toutes vos démonstrations et je tenais à vous remercier. Voilà, merci, 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 merci beaucoup. Alors, il avance plutôt bien ce capybara. Je pense que vraiment, c'est fort possible que je puisse le terminer aujourd'hui. Et encore une fois, je suis trop contente parce que c'est pas du tout une illustration que j'aurais choisie à la base. Déjà, c'est pas un animal qui... Enfin voilà, quand on me dit... Enfin, un animal de moi-même, je pense pas forcément à un capybara, hein, soyons clairs. Et donc forcément, je n'en avais jamais mis en couleur. Mais je sais pas, j'aime bien, je le trouve chou. J'adore le fait qu'il ait toujours la même tête dans le dessin animé. Toujours cette espèce de tête complètement blasée par les événements. Et voilà, je suis assez contente de les avoir mis en couleur. C'est un coloriage sur lequel j'aurais pris beaucoup de plaisir. Et que j'aurais avancé bien plus vite que je ne le pensais au départ. Donc vraiment très agréablement surprise. Comme je vous le disais, si c'est moi qui avais choisi de le faire, ça aurait attendu encore des années, vraiment. Il aurait fallu, je sais pas, un défi ou quelque chose. Parce que colorier un capybara, non, dans le On s'envole, il y a d'autres illustrations qui me font bien plus envie et qui passeraient avant celle-là, clairement. Mais voilà, c'est ça qui est chouette dans les duos, dans les trios notamment, et dans ce cas-là, c'est que avec les colo-copines avec qui on fait ces colos, on n'a pas évidemment les mêmes goûts, et c'est ça qui est chouette parce que on se motive, on se pousse à sortir de notre zone de confort, on propose comme là des choses auxquelles nous, on n'aurait pas pensé, vers lesquelles nous, on ne serait pas forcément allés. Et c'est hyper chouette de se motiver, se conseiller, se rassurer. Ça permet de ne pas avancer tout seul de notre côté dans notre bulle et voilà. Donc vraiment, je suis hyper contente à chaque fois de mes colos en commun parce que c'est vraiment des moments où on partage plus qu'un duo. C'est vraiment très très chouette. Alors, on va faire ça comme ça.
Allez, je finis cette zone et je pense que pour nous, je vais m'arrêter là. Je vais le continuer de mon côté. Et je pense le finir. Clairement, je suis bien partie sur ma lancée. J'ai un peu de temps devant moi. Donc possiblement, la prochaine fois que vous le voyez, il sera terminé. Hello, hello! Je vous retrouve, on est vendredi 6 juin et je vais vous montrer mes dernières avancées et on va faire un petit point sur cette semaine. Vraiment cette semaine ça a été la folie. La folie parce que je sortais d'un petit down et en fait j'ai eu un contre-coup mais pas celui auquel je m'attendais. C'est-à-dire que je me suis vraiment plongée plus que je ne le faisais encore jusqu'à présent dans le coloriage et j'ai finalisé pas mal de projets, j'en ai commencé d'autres. Je suis hyper contente de cette semaine, elle m'a vraiment fait un bien fou à ce niveau-là. Tout d'abord, mon colo dans le On s'envole, je l'ai terminé. Donc ça fait que j'ai terminé 2 colos cette semaine. Lundi, il me semble que ça faisait partie de mes objectifs, que je disais qu'il me restait pas grand chose et sur l'un et sur l'autre et que du coup bah, ce serait top si je pouvais en finir un et encore mieux si je pouvais finir les deux. Donc c'est chose faite. J'ai fini bien entendu dès lundi ma page ici de Kida et Milo et j'ai terminé hier ma page ici dans le On s'envole juste là. Voilà, avec le toucan et le capybara. J'avais commencé cette partie-là hier en Color With Me avec vous et j'ai terminé le reste de mon côté. Et comme vous pouvez le voir, je me suis finalement décidée à me servir de mon pochoir pour donner un petit effet bois et je ne regrette pas. Voilà, j'avais peur que ça gâche un petit peu. Ça reste assez léger, assez discret et à la fois ça ajoute un petit quelque chose. J'aime beaucoup vraiment le rendu. Je me suis éclatée à faire ce colo. Il m'a happé alors qu'au début j'avais aucune idée, aucune inspiration. Je savais absolument pas ce que j'allais en faire. Et en fait je l'aime vraiment beaucoup. Je suis trop contente de l'avoir réalisé. Donc je vous le montre ici, mais bien entendu pour le mettre sur Insta j'attendrai l'avancée de mes copines Neige Colo et Lisly Colo bien sûr vu que je le fais avec elles. Mais je l'aime vraiment beaucoup, que ce soit de toute façon celui-là ou celui-là, j'aime vraiment les 2 colos que j'ai terminés cette semaine. Je suis hyper contente. Ensuite, celui-là je l'ai un peu avancé, mais comme je vous dis à chaque fois c'est des avancées qui sont vraiment minimes. Voilà, je remonte petit à petit, je vais uniformiser toutes les feuilles pour vraiment que ça fasse pas une transition trop marquée. Donc j'ai décidé d'uniformiser et de mélanger en fait les 2 couleurs les 2 combos que j'avais utilisés pour les feuilles. Voilà, j'utilisais là et là un combo et je me suis dit que j'allais utiliser ce combo pour ici et ici pour harmoniser et unifier un petit peu le coloriage. Donc je vais partir sur cette idée et je vais le continuer comme je le fais là, vraiment tout doucement, tranquillement. Celui-là je me mets pas d'objectif de malade parce que c'est dur Disney et sur cette illustration je prends pas plus de plaisir que ça, donc c'est pas grave si je me le traîne un petit peu. Celui-ci j'avais dit que cette semaine je n'y toucherais pas et en fait je l'ai quand même avancé, j'ai quand même trouvé le temps et hop, je vous montre tout de suite. Voilà, la page de Rox et Vixie. Du coup, je me suis occupée ici de faire les 2 branches qu'il y a pour joindre la partie de droite et la partie de gauche. Et du coup, prochaine étape, je vais m'attaquer ce amas de feuilles juste là. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas une avancée qui est grandiose, mais il n'est pas resté figé. Donc je suis super contente. C'est un objectif que je ne m'étais pas mis et que je me suis rajouté là dans la foulée et j'aime beaucoup trop.
voilà, je suis très satisfaite. Donc parmi les objectifs de la semaine prochaine, on retrouve le couple que je vais continuer, le Daydreams que je vais continuer aussi. Ce week-end, je vais faire le coloriage ici de Cendrillon. Voilà, et ensuite je ferai les traits noirs d'un autre coloriage mystère. J'ai avancé ma page ici du château, donc je vais bien entendu la continuer. Cette fois je pense que je vais me focaliser sur l'armoire, c'est un gros élément et comme ça on arrivera quasiment moitié du colo, ça va permettre de voir une belle avancée. Et enfin je vais continuer également mon affiche que j'ai démarré du coup cette semaine, voilà, juste ici. Je vais continuer le fond, voilà, je vais continuer ce ciel avec toute cette panelle de couleurs orange. Voilà, j'aime beaucoup, ça me change tellement des couleurs que j'utilise d'habitude. Donc voilà pour ces colos là, à voir si je ne vais pas me rajouter d'autres colos parce que vraiment je suis dans une frénésie en ce moment. Cette semaine du coup en tout j'ai jonglé avec 6 ou 7 colos et passer la semaine prochaine sur ça, c'est voilà, c'est un choc. Donc ce que je vais faire, soit je vais me lancer dans le coloriage du nature, mais je voudrais pas que ça freine mon avancée dans les autres colos. Et à la fois j'ai bien envie de faire le tronc là, parce qu'une fois qu'il est fait, je pense que je vais me rajouter ce colo pour la semaine prochaine. Et au niveau de ma pack, bah, j'aurai entamé quasiment tous les colos que je voulais faire pour ce trimestre. Si je regarde, donc les affiches, Hercule je l'ai terminé, j'ai démarré le Roi Lion, la chambre de Jasmine elle est en cours, On s'envole il est terminé, le nature je vais le commencer, le couple il est en cours, Histoire éternelle il est terminé, les plus belles histoires d'amour il est terminé, Hercule et la Reine des Neiges ils sont terminés. Bon, les livres mystères, je suis pas à jour, j'arrête de les noter parce que finalement, vu que j'en fais un par week-end, bon, voilà. Le Griffon, il est terminé. Donc, j'ai pas touché ceux que je m'étais mis de base, de vieux en cours dans le hors Disney, donc dans les livres de Hannah Carlson. J'ai préféré me rajouter la name page du Daydreams. Donc voilà, au niveau de ma pile à colorier, je suis assez satisfaite de ce que je fais jusqu'à présent. Voilà, ma liste de tous mes encours depuis le début de l'année s'allonge petit à petit et je suis super contente de ça. Voilà ce qui clôt cette semaine qui aurait été hyper dense, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle aura surtout été très très variée au niveau des colos. Comme je vous dis, il y a des semaines où je stagne un peu parce que j'avance pas mal de projets en même temps, j'en commence pas mal en même temps, donc forcément il y a une période où j'en finis pas beaucoup, et des semaines comme celle-là où je vais en finir 2 d'un coup, et ça va me remettre dans une bonne dynamique pour avancer. Voilà, je vais vous laisser ici, trêve de blabla, je vais m'attaquer au montage. Comme d'habitude, je vous souhaite un très bon week-end, profitez voilà, de ce pont, de ce week-end de 3 jours si vous le pouvez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, coloriez bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!